sont que des contre-vérités. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Il y a une partie civile qui a été entendue par le pool des juges d'instruction le 18 mars 2010 à 12h54. Il s'agit de Diallo Djumabobo. C'est la cote 806 pour vos avocats. Il indique ceci. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir « Avez-vous pu identifier certains de ces agresseurs ?» Il répond en toute franchise « Je n'ai pas pu les identifier. À ce que je sache, ce sont des bérets rouges. » Je continue. Mais je vous précise qu'aux environs de 16h30 à 17h, Claude Pivy est venu avec ses éléments pour arrêter certains propriétaires de boutiques pour le camp. Une autre question des juges d'instruction. En dehors du groupe de Pivy, avez-vous vu d'autres officiers? Non, encore une fois, sauf Pivy et ses éléments. Lui aussi, il ne dit pas la vérité, M. Pivy. C'est pas vrai. Décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Une autre partie civile, Abdourahim Diallo, qui a été également entendu par le pool des juges d'instruction le 19 décembre 2012 à 10h05. C'est la cote 1140 pour vos conseils. Lui aussi, il déclare ceci, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction. On lui a demandé, pouvez-vous identifier vos assaillants? Sa réponse, oui, je n'ai pu identifier que Claude Pivy, qui donnait des instructions aux bérets rouges d'agir sauvagement contre moi. Question, êtes-vous prêt à une confrontation avec Pivy? Oui, je suis fin prêt. Est-ce que vous avez donné des instructions aux bérets rouges, vos hommes donc, de tabasser certains manifestants? Non. 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 Cet autre aussi, cette énième victime-là, aussi ne dit pas la vérité. C'est pas vrai. Vous avez dit que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Monsieur Abdraman Baldé, un enseignant de son État, dit tout le contraire. Il a été auditionné par les juges d'instruction le 16 octobre 2012 à 10h35. Il était au stade et il dit vous avoir vu avec ses deux yeux. Voici sa déclaration. Avez-vous pu identifier un de vos agresseurs? Ça, c'est dans l'enceinte du stade. Sa réponse, je n'ai reconnu que Pivy car il m'a donné un coup de crosse dans le dos. Quant au gendarme qui a tiré sur moi, je ne peux pas l'identifier. Vous dites que vous n'avez pas été au stade. Je n'ai jamais été au stade. Alors que ce monsieur-là
indique clairement, il n'a pas dit que c'est vous qui avez tiré sur lui. Il dit que c'est un autre qui a tiré sur lui, mais c'est vous qui avez donné un coup, que c'est vous qui lui avez donné un coup de crosse. C'est pas vrai. D'accord, Monsieur Pivi. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire, parce que décidément, vous êtes le seul à dire la vérité. Alors, parlant de Begré, est-ce que vous confirmez votre présence aux 32 escaliers? Vous confirmez que c'est en votre présence constante qu'on a égorgé Begré? Non. Vous n'étiez pas là? Moi, je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas aux 32 escaliers, M. Pivi? Non. Comment vous avez appris la mort de Begré? Par qui vous l'avez appris? Non, par les officiers du camp, les officiers du camp. À Par ce les temps-là, officiers du parce camp. que, chose, paix à son âme, Diamancan, qui était le chef de bataillon, il est venu nous a expliqué que les détenus qui étaient là, il y a Degré qui a rendu l'âme, ainsi de suite. Est-ce qu'il a décrit les circonstances dans lesquelles Begré est mort? Il a dit que là, paraît-il qu'il pleurait toute la nuit de son ventre, qu'il avait de choses de dysenterie, tout ça là. Mais il n'a pas été égorgé, il est mort par maladie là-bas. Que Begré serait mort de maladie? Oui, c'est ça qu'il nous a dit. M. Pivi, c'est une vérité de la palisse que Begré a été égorgé. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, je n'en sais pas ce temps-là. Oui, tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Tout ce qui est dérangeant, vous ne savez pas. Je dis, je n'en sais pas. D'autres questions, Monsieur le procureur? Merci, Monsieur le Président. Je reviens au rapport de la Commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la commission? Si, Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pouls de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par M. Moussa Dadis Camara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manéa. voilà. Voici ce que vous avez déclaré à la commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu 3 versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi? Le matin, là où j'ai été pour revenir ou quoi? Non, c'est le matin, vous avez dit, vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Alpha Yaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, ce n'est pas moi qui a dit ça. Là aussi, c'est la commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça.
Vos hommes, parmi vos hommes, quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 Personne. Ceux qui sont sous mon commandement, personne. D'accord. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï, où il y a eu des commerces qui ont été pillés? Le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller, ni à Amdalaï. Et à Koza? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Bambeto, je suis rentré au camp. Donc ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli? Ah, mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli sur le goudron, non? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non. Je n'ai jamais pillé une boutique. Alors, puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Alpha Yaya Diallo? Est-ce que vous les aviez vus d'abord? Non, moi je n'ai pas vu aucun recrue de Kalea là, non. Vous n'avez vu aucune recrue de Kalea? Non, moi je ne les ai pas aperçus au camp. Quand il faisait la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non. Ça, c'était avant. Je dis bien avant, au temps du général Conté, que nous, on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision ou quand on fait là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp? Oh, je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis je connais. Mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes quand même qui n'arborent pas de tenue militaire dans un camp militaire, ce n'est pas comme 2 ou 3 personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens. Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi, je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, nous qui étions, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. Je ne peux pas identifier ça. C'est ça. C'est ça le problème. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui sont sortis du camp dans des bus? C'était qui? Mais je vous dis bien, le matin, je n'étais pas au camp. Donc moi, je ne sais pas. S'il y a eu des sorties au camp, ça c'était peut-être derrière moi, mais moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillés. Qu'est-ce que vous avez appris de ces recrues de Kalea là? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des rangs des forces armées guinéennes, qui étaient armées de gourdins et de machettes, qui étaient au stade du 28 septembre? Vous n'aviez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse? Non, moi, personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM?
J'ai écouté les radios, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les restes des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez? Si? Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la télévision, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb. Bon. Caleb a fait quoi? La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous n'avez pas vu ces recrues de Kalea là, dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Kalea qui sont sortis de ce stade en tenue, en maillot de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. Ouais. La question maintenant, c'est de savoir si, même par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Et je vous ai cité une station de radio qui avait le vent en poupe en ce moment, Familia FM, où un journaliste du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. D'accord. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précisions. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Koza. Ça ne vous dit pas toujours? Non. Il n'y avait que 3 chambres. Un grand salon, mon bureau et une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Vous Le premier, c'était inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, comment je vais monter à l'escalier? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Oh. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un huissier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui, par la suite, s'est retrouvé à l'intérieur, où il est resté pendant 8 jours. C'est au 8e jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux, à l'époque, M. Siba Lalamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. C'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, en plus de ce huissier, il y a eu des femmes
qui avaient été retenus contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté. Est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment, il y avait un conteneur là de couleur rouge où parfois on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp, vous connaissez très bien? Moi, il n'y avait même pas de conteneur derrière moi là-bas. Non. Répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas? Je connais, là où il y a mon bureau, je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp, pas tellement, parce que le régiment est grand, là-bas c'est grand. Moi, je connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas? Non. Si nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand nous, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. L'envoyer où? On les envoie à la gendarmerie, mais pas, on ne va pas garder quelqu'un là-bas. Quelle gendarmerie, monsieur? Les gendarmeries les plus proches, de fois, on c'est envoie où? C'est où? À Koza? Oui, on envoie des gens à Koza là-bas, la gendarmerie qui est là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Moussa Tchebro Kamara, il avait ses bureaux là-bas, non? Eux, ils étaient, au départ, ils étaient côte à côte. Après, ils sont partis maintenant un peu distants de nous. Au moment où vous étiez côte à côte, c'est un officier de gendarmerie. Est-ce qu'il avait un violon là-bas? Oh non, moi je n'ai pas vu un violon là-bas. Donc, nous, on ne pouvait pas garder un violon au niveau du régiment. Non, il n'y avait pas un violon là-bas. Moi, je n'ai pas vu un violon chez lui là-bas. Vous n'avez pas vu de violon là-bas? Non. Puisque vous saviez que c'était un officier de gendarmerie, donc un officier de police judiciaire, quand vous preniez les gens, pourquoi vous ne les mettiez pas à sa disposition, lui? Non, les gens, parce qu'eux, ils s'occupent des situations des grands bandits et les situations de drogue. Donc, je dis bien à certains délinquants là, si ça vient chez nous, il y a des gens qui venaient porter plainte, même leur propre fils, ils viennent nous dire que vraiment il a fait ça, il a fait ça. Quand nous on les prend, on dit, bon, accompagner 3 personnes, envoyer à la gendarmerie là-bas. On ne peut pas les envoyer là-bas parce que ce n'est pas un problème auquel eux, ils vont s'occuper. D'accord. Présence au stade du 28 septembre. Ce 28 septembre 2009, c'était dans le but d'accomplir un devoir de soins. Vous confirmez cela? Oui, monsieur le procureur. Bien. Ensuite, lors de vos explications, vous avez dit, entre autres, que c'était pour encadrer la manifestation. Vous le confirmez aussi? Encadrer? Non, ça c'est pas moi. Je disais bien sûr que, vous voulez que je vous explique? Allez-y. Ok, j'ai dit que les hommes, quand il y a manifestation, la patrouille là, quand il y a manifestation, ils restent derrière, comme c'était des grands banditismes, pour encadrer derrière, pour ne pas que les bandits passent outre mesure, profitant de ces manifestations pour s'occuper ou s'accaparer des biens d'autrui. Pas moi-même. Vos hommes? Mes hommes, quand il y a manifestation, ils sont derrière toujours. D'accord. Lors des manifestations et de toutes ces réunions publiques-là, il y a un schéma classique qui voudrait qu'il y ait dans un premier temps des ordres initiaux qui sont donnés par l'autorité civile ou militaire selon les cas et des ordres opérationnels qui consistent à planifier les hommes. Les vôtres appartiennent à quelle catégorie? Bon, quand tu parles des ordres initiaux ou des ordres opérationnels, ça c'est par rapport à la manifestation proprement dite. Mais ce que moi je faisais nuit et jour, et tous les jours, comme tout le monde le savait à l'époque, c'était pour protéger les personnes et leurs biens. Et quand il y a manifestation, j'ai dû donner des instructions, vous restez derrière. Quand vous restez derrière, si les gens cherchent à profiter pour s'encaparer ou s'attaquer à la boutique des gens, il faut intervenir.
D'accord. Sauf que pour cette manifestation du 28 septembre-là, le maintien d'ordre était confié à 2 corps, la police et la gendarmerie. Vous avez dit ici publiquement que votre service était détaché de ce corps de gendarmerie-là parce que vous étiez à l'époque secrétaire d'État chargé de la lutte contre le banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique alors votre présence, vous, et la présence des hommes qui étaient sous votre commandement au stade du 28 septembre, alors qu'on y avait planifié des policiers et gendarmes pour l'encadrement de la manifestation qui avait été projetée? Merci, monsieur le procureur. Je disais que, en ce qui me concerne, je pense que j'ai largement expliqué. Oui, ce qui me vous avez concerne. largement expliqué. Oui. Excusez-moi. Oui, je reviens. Vous avez l'obligation, ici, vous avez un statut. Vous êtes un accusé. Tout à fait. Les questions ont un sens. C'est de nous vers vous, pas l'inverse. D'accord? Vous avez le choix entre répondre à la question qui vous est posée et de vous abstenir. C'est les 2 choix que vous avez. Je suis là-dessus, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Je dis que Répondez à ma question. Ma présence, je l'ai expliqué, que je partais chez moi. Et c'était pour vraiment accomplir un devoir civique, un devoir humain, m'adresser aux gens comme je l'avais toujours fait d'ailleurs tantôt, m'adresser au public pour leur dire ceci et cela. Et vous m'avez vu, ou vous avez vu comment les gens m'ont accueilli. Je pense que ce n'était pas un mal à soi, à mon entendement. C'est maintenant aujourd'hui je comprends que tout ça a été un problème. Alors, par rapport à mes hommes, je pense que c'est la patrouille de ce tartère-là, ce jour-là, qui s'est retrouvé devant le stade, parce que le public était venu maintenant vers le stade. Mais celui qui est mieux placé à répondre à cette question, je pense que c'est le colonel Farima qui était chargé à l'époque de la patrouille. La question vous est posée, elle n'est pas causée au colonel Farimba. C'est à vous que moi je pose des questions parce que c'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction du jugement. Colonel Farimba dont vous parlez, pour des juges d'instruction, ne l'a pas renvoyé devant cette composition criminelle. Donc, les questions que je vous pose, je veux des réponses venant de vous. Si vous n'entendez pas donner une réponse, ce sera votre droit le plus absolu. Je n'insisterai pas outre mesure. Il suffira juste pour vous de dire à ce tribunal que vous n'entendez pas donner une réponse à la question que je vous pose. Mais ne me renvoyez pas à quelqu'un d'autre qui a été reçu par le pool des juges d'instruction. Je poursuis. Donc, parmi les ordres opérationnels qui avaient été donnés, vos hommes ne figuraient pas là, n'est-ce pas? Ni vous, ni vos hommes ne faisaient partie du plan opérationnel qui avait été élaboré pour l'encadrement de la manifestation. Je dis oui, monsieur le procureur, et j'ai donné l'explication. J'ai donné l'explication déjà, j'ai dit que cet ordre opérationnel par rapport au maintien d'ordre, non, mes hommes ne faisaient pas partie. Mais par rapport à notre mission régalienne de tous les jours, et ils étaient là pour, comme j'avais toujours dit, il y a manifestation, vous restez derrière pour voir si quelqu'un ne va pas s'attaquer à la boutique d'autrui, comme ça a été toujours le cas. Parfait. Alors, vous étiez commandant au moment des faits, n'est-ce pas? Excusez mon ignorance. Quel est le grade qui vient après celui de commandant? Le lieutenant-colonel. Voilà. Vous êtes passé à ce grade-là, lieutenant-colonel, à quel moment? Fin 2009. Fin 2009, je pense. Fin 2009. Ouais. Je peux considérer au mois de décembre 2009. Je ne me rappelle pas, mais généralement c'est en novembre que les militaires passent en grade. D'accord. Donc ça peut être vers novembre, comme ça. Ensuite, lieutenant-colonel, vous avez dit?
Après lieutenant-colonel, c'est le grade de colonel qui arrive. Oui. Vous êtes passé à ce grade à quel moment? Je pense qu'il y a un avancement global de 2010, quand le Sekouba a passé la main à Chouj, Sekouba a passé la main à Alpha Condé. Je pense qu'en ce moment-là, il y a un avancement global qui nous a fait passer aussi. Très bien. En fin 2009, quand vous passiez du grade de commandant au grade de lieutenant-colonel, ça se fait par décret, n'est-ce pas? Par décret? Oui, je pose la question. Si c'est par décret. Oui, je pense que oui. Voilà. À l'époque, qui a signé le décret qui vous a fait passer de commandant au grade de lieutenant-colonel? Sekouba, général Sekouba Konaté. Général Sekouba Konaté. Oui. Très bien. En 2010, avant que M. Sekouba Konaté nous passe le témoin à M. Alpha Condé, c'est en ce moment que vous avez été promu colonel. Tout à fait. C'est par le même Sekouba Konaté que vous êtes passé à ce grade-là? Oui. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est vous qui avez extirpé M. Sidia Touré des griffes de ceux-là qui le ruaient de coups? Je n'ai pas compris. Je demande si vous confirmez que c'est bien vous qui avez tiré M. Sidia Touré qu'on rouait de coups aux griffes de ceux-là qui lui donnaient ces coups-là. Vous le confirmez? Je ne comprends pas la fin de votre question. Que c'est moi qui ai tiré M. Sidia Touré d'où? J'ai cru entendre qu'on donnait des coups à M. Sidia Touré au moment où vous êtes venu le tirer de là. Ou bien je n'ai pas bien saisi? Non. C'est Jean-Marie Doré. Très bien. Donc vous confirmez quand même que c'est vous qui avez tiré M. Jean-Marie Doré des griffes de ceux-là qui voulaient vraiment en découdre avec lui? Oui, lui-même il a dit toujours, et c'est vrai. Voilà. Alors, non loin de là, se trouvait M. Sidia Touré dans une position très inconfortable aussi, qui a indiqué lors de son audition qu'il a vu des militaires, si mes souvenirs sont bons, violer une femme. Il s'est même écrié: est-ce possible? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aviez pas vu la scène là, vous? Je n'avais pas vu Sidia Touré. Je n'avais pas vu Sidia Touré au stade. En réalité, j'ai dit que... l'esplanade. Non, l'esplanade. C'est à l'esplanade que vous avez tiré M. Jean-Marie Doré, non? C'est pas... Pas à l'esplanade, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est bien à l'intérieur. Dans la grande cour. D'accord. Quand je sortais j'étais avec juste à 5 mètres de la porte, Oui. et l'autre a été de l'autre côté. Oui. Quand vous faites face à votre droite, c'est pas à l'esplanade. À l'esplanade, monsieur le procureur, je ne me suis pas arrêté. Et vous pouvez demander ceux qui sont encore vivants qui étaient dans ma voiture. À part de M. Selouda Diallo, Jean-Marie Doré, vous n'avez vu aucun blessé? À part de ceux que vous avez transportés dans votre voiture pour la clinique Ambroise Paré, vous n'avez vu aucun blessé? Aucun blessé, je l'aurais pris aussi. Je n'ai vu aucun blessé à part ceci. Mais j'ai entendu que le Sidia était blessé, quelqu'un me l'a dit, vers la porte de Chouj, et j'ai dit, embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital, s'il vous plaît. Il me l'a dit dans les frigo, il dit, mettez dans votre voiture, envoyez à l'hôpital. Et j'ai dit que je partais à Ambroise Paré, moi. Vous n'avez pas aussi vu des femmes en détresse qui cherchaient à se sauver, qui couraient dans tous les sens pour échapper à ceux qui voulaient soit les violer, soit administrer des coups?
vous n'avez pas vu des scènes de ce genre, des femmes qui couraient à tous sens. Monsieur le procureur, non. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Qui étaient à moitié nus, d'autres nus complètement, parce que les images sont encore vivantes, c'est sur YouTube. Vous aimez beaucoup rappeler que quand vous êtes arrivé, il y a eu une scène de liesse suite à votre arrivée. Vous dites souvent de visionner YouTube, que c'est là-bas. Donc ces images-là aussi sont sur YouTube. Des femmes qui couraient à tous sens. Les unes à moitié nues, les autres complètement nues, ou les habits en lambeaux. Vous n'avez pas vu ça? C'est horrible, je n'ai jamais vu, sinon je l'aurais vraiment ramassé ces femmes-là, parce que les femmes sont très chères. Pourtant, les scènes se sont passées tant à l'intérieur du stade qu'à l'esplanade. Vous avez pris vous avez pris ces leaders-là à l'intérieur du stade, vous avez dit, n'est-ce pas? Vous avez fait le tour, vous êtes venu traverser toute l'esplanade pour les envoyer à la clinique Ambroise Paré. Vous n'avez pas vu cette scène? Monsieur le procureur, je pense que j'ai été clair. Si je voyais ces femmes-là, je jure sous mon serment d'officier et j'aurais arrêté ma voiture, m'occuper de ces femmes-là. À quelle heure approximative vous avez quitté le stade? Quelle heure approximative? Bon, 10 comme heures, je l'ai dit 9 hier heures, 11 tantôt, heures, 15 heures. oui, comme je l'ai dit hier tantôt, franchement, je n'ai pas chronométré, mais c'était dans l'après-midi. Et je n'ai pas pris de temps, malheureusement, au stade. Quand j'ai vu Dalin, je me suis retenu automatiquement. Dans l'après-midi? Dans l'après-midi, mais je ne peux pas dire exactement l'heure, car il ne faut pas mentir. Okay. Pourtant, les scènes dont on décrit ont eu lieu le matin et ça a continué. Et est-ce que vous avez trouvé le portail du stade grandement ouvert quand vous partiez pour récupérer ces leaders politiques-là? Oui, c'est pas sur le portail que les gens sont rentrés. Donc, naturellement, c'était ouvert. C'était ouvert. Oui. Vous avez eu accès à la pelouse du stade? Pas de tout. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai rencontré celui qui sortait déjà vers la porte. Et il peut l'avouer ici. Il marchait, hein? Il n'était pas encore totalement blessé. Il n'était pas totalement blessé? Oui, je pense que oui. Parce que moi, je n'avais pas vu. Quand je l'ai vu, on parlait. Lui, moi, on a parlé. Oui. S'il y a des images, certainement. Lui, il sortait, vous rentriez. Oui, oui. Moi, je sortais et moi, je rentrais. On s'est croisés. Quand Oui. j'ai croisé, on s'est même arrêté un peu. Il m'a expliqué la scène. Et c'est ainsi que je l'ai dit, mon frère. J'ai donné ma version des faits. Après, on a continué. Il vous a expliqué là. Oui, il m'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit en filigrane? Oui, il m'a dit, jeune frère, voici comment les Douba là nous ont fait. Il dit, mais vous avez dit que l'armée là n'est pas sous contrôle. Et c'est vrai, ça c'était un mot qu'on s'est dit là-bas, lui et moi. Après, passé instantanément, hein, on s'est dit, on y va. Et les autres, il dit, d'autres sont sortis. Il m'a dit, d'autres sont sortis. Et entre-temps, nous sommes là, on regarde. À côté, Jean-Marie Doré, c'est la seule scène que j'ai assistée et j'étais obligé. C'est lui-même qui m'a dit, voilà. J'ai dit, bon, attendez, moi ne bouge pas. Je suis parti pour récupérer Jean-Marie Doré. Mais à quelques mètres, le bonhomme m'a braqué l'arme. Si je fais un pas, il va me tirer. Mais mon garde-corps s'est interposé, comme Jean-Marie l'a dit. Et puis, automatiquement, j'ai pris Jean-Marie Doré. Avant mon retour encore, comme il y avait ce Toïboui là, lui aussi, il était déjà en accroché avec d'autres groupes. Il peut le témoigner aussi. D'accord. De la conversation, la brève conversation que vous avez eue avec M. Selou Dalen Diallo, il ne vous a pas dit que à l'intérieur du stade, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des femmes qui s'est passé à l'intérieur du stade, il ne vous a pas dit? Lui et moi, c'est le seul mot qu'on s'est échangé. Il peut là, c'est un monsieur. C'est un Walid, il peut, quand il vient, le jour qu'il viendra, il va vous l'avouer. Il ne m'a jamais dit cela. Jamais. Je sais qu'il me regarde quelque part au bout du monde. D'accord. Et M. Jean-Marie Doré,
Quand vous l'avez tiré des griffes de ces gens-là, vous avez eu une conversation avec lui? Non, lui, il était déjà blessé. Hein. Il ne parlait pas. Il était vraiment blessé. Ah, il était blessé Il se grièvement. tordait de douleur, façon là et tout. Il était blessé. Aucun des leaders que vous avez sauvés ne vous a dit qu'il y avait des vies en danger à l'intérieur du stade, à l'esplanade du stade. Personne ne vous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient mortes par balle ou des femmes qui étaient violées. Personne ne vous l'a dit? Pratiquement de là-bas jusqu'à ce que j'ai les déployés à l'hôpital, ils sont tous encore vivants. Heureusement, c'est un qui est aujourd'hui de l'autre côté, dans le pays de Songe. Mais personne ne me l'a dit là-bas, sur ce trajet-là, que mon commandant, il y a des blessés là-bas ou il y a des morts. Non, pratiquement non. Je pense que Baouri à Conakry et tant d'autres, ils peuvent vraiment vous le dire ici. D'accord. À part du... Vous avez été nommé au poste de secrétaire d'État par un décret, n'est-ce pas? Pas compris. Vous avez été nommé secrétaire d'État par décret du président d'alors. Tout à fait. C'est le seul décret que vous avez, que M. Moussa Dadis Camara a signé vous concernant. Il n'a jamais signé un décret pour vous faire passer d'un grade à un autre. Oui, j'étais d'abord secrétaire d'État. Après, à l'arrivée de Wade ici, le président Wade ici, donc ils ont parlé de la lutte contre la drogue et tout, l'engagement à l'époque de la communauté internationale, qui était une obligation. Et il a dit le jeune qui lutte contre la drogue, là, il est lourd. On m'a présenté, c'était à la villa Sili, on l'appelle comme ça. Et il a décidé de me donner un grade spécial. C'est en ce moment, si j'étais capitaine comme eux, c'est en ce moment que le grade de commandant est venu. Ça, c'est en quelle année? On est en 2009. Au début, là, quand l'autre est venu, quand Wade est venu, quoi. Ça, c'est avant septembre. Loin avant septembre. Avant septembre. Oui. D'accord. Donc, quand le président Lansana Conté est décédé et que le CNDD s'empare du pouvoir, vous étiez, votre grade était? J'étais lieutenant. Lieutenant. D'accord. En fin 2009, ce n'est pas M. Moussa Dadis Camara qui vous a fait passer du grade de lieutenant-colonel, de commandant à lieutenant-colonel. Hein? Non, j'ai dit que c'était Sekouba Konaté, général. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu connaissance de la présence de camions militaires qui étaient stationnés au camp Samori Touré, dans lesquels on retrouvait des corps sans vie? Vous n'aviez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le Président, pas de tout. Procureur. Hmm? Je suis procureur, le président est en face de vous. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas reçu cette information-là? Pas de tout, Monsieur le procureur. Ni au camp Samori, ni au camp Alpha Yaya? Non. Au camp Samori, je vous ai dit, le camp Samori, le dispensaire est déconnecté du camp par un mur séparatif. Donc j'étais avec les leaders là-bas et ils savent que j'ai pris un peu de temps avec eux pour leur remonter le moral. Et je n'avais pas appris cette information, franchement. Aviez-vous été informé peu après les événements du 28 septembre que on a décidé de passer une couche de peinture au stade du même nom? Est-ce que vous aviez été informé que peu après les événements, on est allé peindre le stade? Après 13 ans, c'est un avocat qui l'a dit hier. Et franchement, il tombait du nu parce que je n'avais aucune connaissance par rapport à ça, franchement. D'accord. Je pose la question parce que la dénomination de votre service renferme les expressions de services spéciaux. Et à mon entendement, quand on parle des services spéciaux, c'est bien les services de renseignement. À mon entendement, si je me trompe, vous allez me rectifier. Et que dans cette litanie-là,
vous étiez à même d'avoir pas mal de renseignements que vous filtriez probablement en direction des autorités de la place. Est-ce le cas? C'est une question. C'est une question. Est-ce que les services spéciaux sont des services de renseignement? Et à ce titre, si oui, alors, quand l'objectif de ces renseignements-là, c'est de les recueillir en direction de l'autorité de nomination ou pas? Bon, Monsieur le Président, oui. Monsieur le procureur, oui. Ce sont des services de renseignement à son genre. Mais je voulais simplement vous dire que ce service a été créé pour un objectif bien donné. Le trafic international de drogue, plaque tournante, le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, la Guinée était ainsi. Donc, ce service a été créé par le capitaine Dadis en concert avec l'ambassade des États-Unis à l'époque, qui a donné les informations, donc les recommandations. Donc, et pour créer un service comme ça, il faut mettre à l'intérieur qui doit faire quoi. C'est ainsi que les trois éléments la composaient. Grand banditisme, comme il y avait vraiment des types partout. Et la lutte contre la drogue, ça c'était juste la partie opérationnelle par rapport à la drogue. Et les services spéciaux, comme ailleurs dans le monde, pour s'occuper uniquement des renseignements dans ce sens-là. Le sens de la drogue et le sens de la drogue et la grande recherche à ce niveau-là. Sinon, le pays est doté des services de renseignement intérieur et des services de renseignement extérieur. Donc, la dénomination de votre service ne concernait pas les renseignements généraux? Ne couvre pas les renseignements généraux et encore moins les renseignements extérieurs ou intérieurs. C'est spécifique pour la drogue, le grand banditisme et le crime organisé, c'est ça? Absolument. D'accord. Alors, quand j'ai cru avoir lu dans votre interrogatoire devant les juges, vous êtes agronome de formation. Vous avez décliné que vous étiez agronome de formation, c'est ça? Que j'étais? Agronome de formation. Absolument, oui. Agronome, n'est-ce pas? D'accord. Comment vous êtes venu à la gendarmerie? D'abord, on a été recrutés, comme tout le monde, recrutés dans l'armée régulière. Et après la formation commune de base, et de 2 ans à peu près, nous avons fait un concours au sein de ils ont fait un concours au sein de tous ces soldats pour la gendarmerie nationale, concours national. Et c'est à l'issue du concours national que je me suis retrouvé à la gendarmerie nationale.